Voici une technique pour tracer un losange sur une feuille toute blanche. Pour cela, il faut un crayon à papier bien taillé, une règle et une équerre. Je rappelle qu'un losange est un quadrilatère qui a 4 côtés de même longueur, mais aucun angle droit. Nous allons dans cette technique tout d'abord tracer les diagonales du losange. Les diagonales ici, ce sont les segments représentés en rouge. Une diagonale, c'est un segment qui part d'un sommet et qui relie le sommet opposé, c'est-à-dire le sommet qui lui fait face. Une diagonale ici, une deuxième diagonale ici. Les diagonales d'un losange ont deux propriétés. Tout d'abord, elles sont perpendiculaires, c'est-à-dire que là où elles se coupent, elles forment des angles droits. Je peux vérifier les 4 angles ici. Je constaterai que ce sont des angles droits. Ici et ici. Deuxième propriété des diagonales, elles se coupent en leur milieu. C'est-à-dire que si je mesure cette diagonale-là, 3 cm et 2 mm, je constate que la deuxième diagonale la coupe pile en son milieu, à 1 cm et 6 mm. Ici, cette diagonale-là mesure 7 cm, son milieu est à 3 cm et 5 mm, c'est exactement à cet endroit que coupe l'autre diagonale. Je vais donc utiliser ces deux propriétés pour tracer le losange. Je prends ma feuille et je vais tout d'abord tracer une diagonale. Pour cela, je vais prendre, par exemple, une diagonale qui mesure 6 cm. Je trace donc un segment de 6 cm. Et quand j'ai tracé ce segment, je vais repérer le milieu. Le milieu de 6 cm, c'est 3 cm. Ici, je vais donc marquer le milieu. Ensuite, je prends mon équerre et je vais devoir tracer un angle droit, c'est-à-dire ici, je vais tracer mon deuxième segment qui formera un angle droit avec celui-ci. Je vais donc venir placer l'équerre contre le segment, puis le sommet de l'équerre, je vais venir le faire glisser jusqu'à mon milieu, et je vais ainsi tracer un segment qui forme un angle droit, ici. Je fais de même de l'autre côté. Je prends mon équerre, je la place contre le segment, je la remonte un peu pour que le sommet de l'équerre se trouve également au niveau du milieu, ici, et je trace mon autre côté. Ici, qu'est-ce qui se passe? Il y a des trous. Donc je vais prendre ma règle et maintenant je vais retracer correctement cette deuxième diagonale. Voilà, il faut surtout bien placer sa règle. Voilà. Maintenant, je vais mesurer cette diagonale. Je veux qu'elle mesure, par exemple, 4 cm. Attention, si je fais cette diagonale-là mesurer 6 cm, si mon autre diagonale mesure aussi 6 cm, je n'aurai plus un losange, mais un carré. Donc je vais prendre soit plus grand, soit plus petit. Par exemple, 4 cm. Le milieu de 4 cm, c'est 2 cm. Donc je ne vais pas placer ma règle comme ceci, mais je vais placer le 2 cm ici. Et je vais repérer le 0 ici et le 4 cm ici. Voilà. J'ai donc ici une deuxième diagonale qui mesure 4 cm et le milieu 2 cm et l'endroit où croise l'autre diagonale. Je n'ai plus qu'ensuite qu'à relier les 4 sommets de mon losange. Ici, je vais relier ces deux sommets, comme ceci. Là aussi, il faut être très précis. Je relie ces deux sommets, je relie ces deux sommets, et enfin,
ces deux-là. Et si mon tracé est correct, là, ici, on constate que je n'avais pas très bien tracé, je dois avoir un losange. Comment je fais? Je vérifie. Déjà, je vérifie qu'il n'y a pas d'angle droit. Ici, non, il n'y a pas d'angle droit. Je vais mesurer les 4 côtés. Si mon tracé est correct, les 4 côtés doivent avoir la même longueur. Ici, j'ai 3 cm et 5 mm. Je mesure de ce côté-là et j'ai 3 cm et 5 mm. Je mesure de ce côté-là, j'ai 3 cm et 5 mm. Et enfin, le dernier côté, j'ai 3 cm et 5 mm. J'ai donc bien tracé un losange.